Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 16 janvier. À l'appel de l'intersyndicale CGT, FSU et Solidaire, une partie du personnel de l'éducation nationale est en grève aujourd'hui à l'occasion des 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances. Une manifestation était organisée à La Roche-sur-Yon afin de mettre en lumière les conditions de travail précaires des accompagnants, en particulier des AESH qui travaillent auprès d'enfants handicapés et des assistants d'éducation. On retrouve sur place Mathis Pires. Alors pour bien comprendre pourquoi ils sont mobilisés ici à La Roche-sur-Yon, je suis avec Sophie du syndicat Sud Éducation. Alors pour qu'on comprenne bien pourquoi vous êtes mobilisés, quelles sont vos conditions de travail actuellement ? Alors aujourd'hui, nos conditions de travail pour les AED et les AESH, c'est on vit dans la précarité en permanence par nos salaires. Les AESH pour 24 heures, elles ont un salaire de 980 €. Les AED pour 41 heures, ils sont payés juste au SMIC. Il n'y a pas de grille salariale pour avoir des améliorations de salaire. Nos conditions au niveau des pôles d'inclusion localisés, on nous donne de plus en plus d'élèves, c'est difficile. Nos emplois du temps sont changés régulièrement et on manque de formation réelle parce qu'on a un peu de formation mais c'est beaucoup de distanciel et c'est pas une vraie formation. Alors voilà, les trois syndicats maintenant, CGT, Sud Éducation et FSU, vont ensuite se rendre à l'inspection académique pour donner leurs revendications. Le centre hospitalier départemental a inauguré il y a quelques jours le service de soins médicaux et de réadaptation spécialisé en nutrition sur son site de Montaigu-Vendée. Il s'agit du premier en Vendée. Ouvert depuis 7 mois, il permet d'apporter de meilleurs soins aux personnes en situation d'obésité ou de surpoids avec une prise en charge nutritionnelle, sportive et psychologique. Dans le département, 17% de la population est atteinte d'obésité, ce qui représente environ 75 000 personnes. Très souvent, on parle de surpoids en le liant au mal manger, mais en fait, non, ça peut être un problème génétique, ça peut être un problème biologique. Les adultes peuvent subir ce surpoids et donc il faut le prendre très au sérieux parce que ça peut générer des problèmes psychologiques, voire plus. Et donc, il était important que ce type de service s'ouvre parce qu'il y a malheureusement une prévalence très très forte et au regard de la population de la Vendée qui augmente, et malheureusement, évidemment, il y aura des problèmes de surpoids et il était important que nous puissions avoir cette offre de soins. Après les arrivées du vainqueur du Vendée Globe Charlie Dalin et de son dauphin Johan Richomme, le port des Sables d'Olonne attend désormais le troisième, Sébastien Simon. Le skipper sablais de l'IMOCA Groupe du Breuil devrait franchir la ligne d'arrivée la nuit prochaine. Il remontera le chenal à partir de 8 h demain matin. Pour sa deuxième participation, 4 ans après son abandon lors de la précédente édition, le navigateur vendéen devrait donc, sauf incident, monter sur le podium de cette 10e édition. Il a fait part ce matin de son impatience de boucler ce tour du monde en solitaire. À la fois j'en profite parce que j'ai des belles conditions, tout va bien, mais en même temps j'ai hâte de conclure cette 3e place, pouvoir me profiter de mes proches, et puis depuis que Charlie est arrivé, forcément la course est toujours un petit peu différente, donc j'ai vraiment hâte d'arriver et de profiter de tout ça. J'ai eu une vidéo de Patrick Bruel, Patrick Fiori et Nolwenn Leroy pour me souhaiter une bonne arrivée. Pas mal, hein ? Et on a également appris que Sébastien Simon poursuivra l'aventure avec le groupe du Breuil. Le PDG du groupe, Paul-Henri Dubreuil, a en effet annoncé à nos confrères de Ouest France que l'objectif sera de remporter le Vendée Globe 2028, soit en rachetant l'un des 2 premiers bateaux de cette édition, soit en lançant la construction d'un bateau neuf. Pour la 3e année consécutive, la communauté d'agglomération Terre de Montaigu propose l'opération Tombafa à 0 €. Elle permet d'accompagner et de soutenir les jeunes dans leur obtention du diplôme, mais aussi de former des animateurs prêts à intégrer les structures du territoire. La collectivité compense également les jeunes qui choisissent de se former dans des structures de l'agglomération. Reportage de Florian Bosniak. On en a besoin tous les étés.
Ils sont près d'une vingtaine de jeunes, accompagnés de leurs parents, à avoir fait le déplacement pour préparer leur candidature au BAFA et ainsi obtenir des réponses à toutes leurs interrogations. Les questions majoritaires, c'est les questions administratives. Où est-ce que je m'inscris? Comment ça se passe? Comment mon jeune il fait pour trouver un stage? Et s'il ne trouve pas, comment il fait quoi? À qui je m'adresse pour les différentes questions? Et puis aussi, où est-ce que je trouve des aides financières? Parce que c'est quand même pas donné 1000 € quand même pour les familles à avancer. Donc voilà. Et si les familles doivent bien avancer le coût de l'inscription, c'est bien une opération BAFA à 0 € que propose la communauté de communes Terre de Montaigu. Nous, on parle d'une formation BAFA de 0 € parce que s'ils suivent le cursus qu'on leur propose, à la fin de leur BAFA, le jeune il s'est auto-remboursé son BAFA. Un BAFA, ça coûte à peu près 1000 €. C'est à peu près 500 € la première semaine de BAFA et 500 € la deuxième semaine de BAFA. On leur confirme qu'ils seront rémunérés, donc ils toucheront en fait un salaire. Et puis, comme ils se sont engagés sur ce territoire-là, à la fin, il y a cette aide de 150 € qui vient compléter les autres aides de l'État, par exemple celle de la CAF, qui est aujourd'hui de 200 €. Voilà. Donc tout cumulé, à la fin, le jeune il s'est auto-remboursé son BAFA. Et pour réussir à convaincre ce jeune public venu en nombre, c'est Joachim, bientôt diplômé, qui a été invité à partager ses conseils à ses pairs. Qu'ils n'hésitent pas à y aller, que c'est forcément une formation qui est assez enrichissante pour tout le monde, que au début on peut se dire que ça fait peur, mais en fait pas du tout, et que après au final, une fois qu'ils l'auront fait, ils seront contents. Et à l'issue de cette journée d'information, nombreux sont ceux à avoir déjà pris leur décision. J'avais pensé de passer cet été pour ensuite l'été prochain pouvoir partir en colo ou pouvoir travailler à la maison de l'enfance aussi pour organiser des activités avec les jeunes. J'en ai parlé avec ma copine qui est ici, ma meilleure amie, et on a décidé de le passer dans la même période à peu près, histoire d'aller travailler peut-être aux mêmes endroits ou les stages ensemble, on sait pas, c'est un peu plus motivant je pense. Depuis son lancement en 2023, l'opération a déjà permis à plus de 60 jeunes de s'informer sur le BAFA. Ma région virtuose fait son retour dans les Pays de la Loire du 24 au 26 janvier. Cet événement, anciennement intitulé Les Folles Journées, a toujours pour objectif de mettre en avant la musique classique. 150 concerts sont programmés dans l'ensemble de la région, avec comme thème cette année récits, contes et légendes. Le but, c'est de provoquer la rencontre entre un public qui souvent a peur de la musique classique. Et en provoquant cette rencontre, tout d'un coup, il s'aperçoit que cette musique est accessible et que cette musique lui parle directement. L'année dernière, nous sommes allés dans des lycées. Cette année, on double les concerts dans les lycées. C'est-à-dire qu'on a mesuré aussi que les lycéens, souvent, n'osent pas venir franchir des salles de concert. Et si on va chez eux, eh bien, en échange, on leur demande de venir chez nous. Et j'emmène des artistes qui sont évidemment, qui ont beaucoup de talent, qui sont très accessibles dans les lycées. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.